commencer, est-ce que tu peux juste donner ton prénom, ton nom, ton âge, où est-ce que tu joues, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Carla Boudot. Moi je m'appelle Mauro Choumois. Marie-Mélodie Pasquale. Yann Ferrando. Olivia Cosmano. Sacha Ruiz. Je m'appelle Lina. Louis Pilot. Je m'appelle Nathan Billet. C'est Roxane. Bien le bonjour à tous. Salut tout le monde. On est super content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo ici à Las Vegas. En mode inside, compétition. Exactement. On va être là sur le sac, en tout cas les 2 premiers jours, des filles et des garçons qui sont ici pour essayer de se faire détecter pour les universités américaines. Le tournoi ce week-end, c'est le Amundi Evian Senior Showcase, donc qui est fait, comme vous le connaissez, par le Evian Championship. Voilà, en France, que tout le monde connaît. Nous, on a été invités justement par eux pour pouvoir les suivre sur le parcours. Ce qu'on va vous proposer, c'est du contenu là sur la reco avec eux. Donc ça, c'est l'inédit. Aujourd'hui, on est avec les filles, demain avec les garçons, et ce week-end, c'est le tournoi. Juste pour vous dire, c'est des filles méga solides, donc elles sont toutes scratch ou moins. Ouais. Ça joue très très solide, moins de 18 ans. Et là, elles sont derrière nous. On va aller les voir, on va aller leur poser des questions, de l'inside. Si vous voulez un peu apprendre plus à les connaître, allez sur l'autre vidéo qu'on a déjà sortie. Là, on fait un petit peu le vlog global, mais là, on va vraiment se focus sur le jeu, la compétition, le sport, voilà, sportif, vraiment l'objectif de jouer le mieux possible. Voilà, pour gagner le tournoi, enfin voilà. Voilà. Du golf, du vrai golf. Allez, c'est parti. Je sens tout de suite que c'est pas la même ambiance que là, c'est genre c'est jeu là. Carla, focus. Pour une première journée comme ça, Ouais. On le rappelle à la vidéo, il y a 2 recos. Ouais, demain ça sera officiel, mais aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? Déjà peut-être pas éviter de faire tomber son sac. Je commence déjà la première reco par repérer les zones à jouer. Ouais. Et surtout éviter les endroits où il faut vraiment pas aller quoi. Ouais, surtout au départ, la deuxième reco, en fait, soit je valide et je suis sûr, soit je refais une autre les derniers stratégie. Réglages. Ouais. Généralement vous comptez combien vous jouez, ou alors vous jouez plusieurs balles, ou tu comptes ou tu. Non, juste pas. En fait la deuxième reco, j'essaye de jouer une balle comme si je jouais en compétition en fait. Ok. Et bon après si je suis pas sûre et tout ça, je remets une autre balle pour voir mon carry et tout ça. Là vous allez taper des balles? Ouais. Tom, qu'est-ce que les 4 filles ont que nous n'avons pas pendant l'échauffement? La classe. Bon, ça déjà de 1, oui. Mais autre chose, qui font impérativement, même hier, tout le monde avait quelque chose et nous on l'a pas. Tige d'alignement. Ils ont tous. Moi, en vrai, je m'entraîne beaucoup avec tige d'alignement. Oh, c'est ça. Je te jure. Je te jure. Vas-y, je ressortirai ce rush au moment où tu t'échaufferas pour voir ça. Là, il n'y a eu même pas eu de question ni d'hésitation. Premier truc qui sort, c'est tige d'alignement, les gars. Donc, vraiment, déjà les pros le font. Pourquoi on pourrait pas le faire? C'est assez simple. On peut tous en acheter une et ça sert. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi pour les filles? L'objectif, c'est déjà de reconnaître le parcours, de prendre des premières impressions, voir un peu si ça fit avec leur jeu, s'il y a des trous compliqués, ou voilà, il faut identifier entre guillemets les trous à éventuels problèmes, où il faudra être stratégique, et les autres où on pourra se lâcher. On a déjà vu qu'il n'y a pas de rough là de loin. C'est ça, les roughs sont assez grillés. Ça va changer quoi dans le jeu ça? Ça risque d'aller loin en fait, donc de ne pas poser vraiment de problème de précision, mais encore faut-il après avoir le bon angle d'attaque. Peut-être que les greens sont petits, enfin il y a forcément quelque chose, un petit piège quelque part quoi. Donc on va essayer de bien cerner les problématiques éventuelles et de monter en puissance jusqu'à demain soir quoi. Exactement, j'ai envie de voir des fléchettes sur le parcours, des flèches genre tiou, tiou, tiou. Donc là les filles sont en train de se diriger vers le tee numéro 1. Donc là sur une reco, en fait ce qui est important, ils ont pris avec le Bushnell les obstacles. Ça va être l'arbre de gauche, à combien il est, l'arbre de droite là-bas. Trou numéro 1 c'est quoi par 4 de combien? 260 mètres, 290 yards. Ouais. Exact. T'as vu comment ça calcule vite là? On ouvre les yeux, hein. C'est l'objectif. Numéro 1, départ, green à 260 mètres, tu lèves le pied non? Pour ta compétition, pour te faire détecter, au moins tu te fais remarquer, tu vois.
Qu'est-ce que tu notes? Je note la cible que j'avais pris tout à l'heure et les clubs que j'ai joués Ok. et les distances qui me restaient Ok. chaque cours. Nicolas, tu mets ton carnet là-bas parce que le drapeau sera là-bas. Sur une reco, en fait, là, tu joues même pas le drapeau. Demain, on aura peut-être les drapeaux, ils seront peut-être marqués, mais là aujourd'hui, aucune chance. Donc là, on vient juste voir un peu toutes les roules. Ouais. Là, t'as un fond d'écran d'ordinateur au fond. Là. T'as vu? Donc là, tu prends quoi? Les arbres? Ouais, Dans l'arbre de gauche là-bas. J'aime bien les arbres. Je suis assez attachée à eux. Aux arbres. Ça s'attaque en deux, ça ou pas? Tu vas pour le green? J'hésite. T'attaques, Olivia? Ouais, je pense. Bah, ça roule en fait, donc bon avec. On a que des offensive players là avec nous. Ça attaque sur les par 5. Oh, petite fléchette là, non? Ok. Qu'est-ce que tu notes? Les distances de fin du bunker À droite, ok. à droite et du pin. À gauche. Je sais pas ce que c'est un pin donc. C'est un arbre. Non mais. Waouh. Ça c'était puissant. Bon bref, je mets un petit emoji arbre. Ok. Je me comprends. Et donc là, dans le... là, je vais driver. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a de la place. Attends, Léna, c'est un par 4 ou un par 5? On est organisé ici. Ok, un peu de vent contre gauche-droite. Du coup, je vais plutôt m'appuyer à la gauche parce que le bunker il a portée de drive. Après, voilà, on drive. Hein. Un bon drive, hein. On va essayer. Content du shot? Ouais, ça va, ouais. Marie, tu peux te présenter rapidement. Moi, c'est Marie-Élodie. J'ai 15 ans. T'es la plus jeune du groupe. Je suis la plus jeune du groupe, ouais. Tu joues où? Je joue au golf club de Toulouse, à Toulouse. Ok. Meilleur souvenir golfique? On va dire que c'était au championnat de France en octobre. Je finis 3ème. Ok, cool. Donc j'étais très contente de ma perte. Ok. Et là, tu te sens comment sur le sol américain? Bah là, j'essaye de reprendre un peu de sensation parce que c'est un peu compliqué. Mais je pense que ça devrait aller les prochains jours. Franchement, c'est top de pouvoir jouer ailleurs qu'en France et tout, de découvrir de nouveaux parcours. En groupe en plus. Donc ça, c'est cool. Sans les parents. Ça, c'est bien. Beau drive. Merci. Pensez à voix haute sur ta routine Ok. de shot, surtout. Là, il y a 115 mètres. 115 mètres avec un peu de vent de droite. Au départ, il était un peu contre. Je pense que là, on le sent pas trop, mais il va être un peu contre aussi. Là, je vais prendre un fer 8. Parce que normalement, au fer 8, je fais 120. Et là, je vais jouer 120 mètres. Tu vises drapeau ou autre chose? Ouais, là, je vais viser un chouïa à gauche du drapeau parce qu'il y avait en gauche-droite. Juste à gauche du drapeau et Sur voilà. une trajectoire en particulier ou ton Non. stock shot ou ton... Bah, là, je suis plus sur récupérer des sensations, donc on y va mollo. On ira taper ce soir. Hein. Celui-là. Bon après demain on joue encore donc. Et quand tu dis retrouver des sensations, pourquoi? Parce que... Bah parce que en plus ça doit faire 5 jours que j'ai pas trop joué. Donc du coup je suis un peu perdu quoi. Donc, Ah ouais, en 5 jours, tu peux être perdu. C'est une question, je sais, tu vois. Bah, franchement avec tous les décalages horaires et tout, Ouais, ça ouais. peut, ça, ok. ça aide pas non plus quoi. Enfin ça devrait revenir je pense. Bon Marie, nous le putting, on s'en fout un peu, donc on va reprendre le micro. Et Merci. voilà, ça on te laisse gérer maintenant. J'adore le golf déjà pour la compétition. Je trouve que c'est une sensation, quand t'es au départ du 1, t'as la pression et tout ça et j'adore cette sensation. Qu'est-ce qui te fait détester le golf? Parce que tu détestes parfois le golf. Oh, c'est que mentalement c'est épuisant en fait, c'est trop épuisant. C'est que tu peux faire un super coup et juste après rater le suivant et là tu te dis merde, là c'est pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça, etc. Donc c'est beaucoup de j'aurais dû, j'aurais pas dû faire et mentalement c'est épuisant quoi. Et qu'est-ce qui te manque selon toi pour être pro maintenant, aujourd'hui? Je pense qu'il me manque que j'ai du travail quand même encore techniquement sur mon swing pour être plus précise, gagner en distance et du coup scorer plus bas. Mais oui, mon grand jeu, je pense qu'il y a encore un peu de travail à peaufiner. C'est quoi ton rêve? D'être pro sur le LPGA. Voilà. Simple, efficace.
Ouais, C'est ça. voilà, c'est carré. Jour numéro 2 aujourd'hui, reconnaissance officielle pour les jeunes garçons. Bon, il y a les filles aussi, mais là du coup aujourd'hui on est avec les garçons. Aujourd'hui on est avec les garçons, donc ça sera 2 fly de 3. On va essayer de suivre un petit peu les parties, pour évidemment poser un peu des questions. C'est du shotgun, donc là tout le monde est sur le parcours. On sent que la tension commence à monter petit à petit. Voilà. Là, Tu vois, au début tout le monde se rigolait et tout. Là on sent que les joueurs commencent un petit peu plus à être là. On est au The Legacy Golf Club. Le clubhouse c'est vraiment sympa. Il y a Adrien qui est là, le coach TCU qu'on va présenter après. Mais je vais juste poser le bonhomme. Luc est pas au courant derrière la caméra. Mais je crois que je t'ai vu faire une tête de loin, genre en mode vraiment impressionné, donc je me demande ce que c'est. Tu crois que ça peut être quoi? Je sais pas, mais ça peut être très solide je pense. Donc Adrien pro. Ancien pro? Ouais, donc Alps rapidement gagné, Challenge rapidement gagné, European Tour. Premier français sur l'European Tour à jouer, 59. Ah, ça fait son effet. Hein. Ah oui. Je viens de lui raconter à mon frangin que t'as joué 59. Ça fait son effet quand même. Costaud. Il y a 2 fly de français. Costaud Yann. Yann, t'as fini le trou et après tu cherches les autres putts? Ouais, c'est ça, c'est un... Donc t'as cherché ton 2 putts sur le drapeau et puis après tu fais les 2 autres positions de drapeau? Ouais, voilà, c'est ça, je fais les potentiels putts que je pourrais avoir, c'est-à-dire que je me mets à peu près milieu de ligne et je vise les 2 drapeaux. Et après non, je finis pas toujours le trou avec la première balle parce que je fais pas de score ni rien, je recherche pas. Ok, t'es pas là à vouloir une carte à la fin de la journée, tu veux juste voir les rechercher des bonnes sensations et prendre des infos quoi. Ça fait plaisir de jouer sur un terrain sec quand même à cette saison. Ça roule hein. C'est pas les mêmes que chez nous où tu pitches on perd nos balles dans le fairway. Et tu plantes sur le fairway, ouais. Ah, 3 belles balles là. Adrien. Hello. Ah, on le fait en anglais? What's going on? Tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Hein. Alors je m'appelle Adrien Murk, j'ai 43 ans, je suis originaire de Montbéliard, golf de Prunevel, donc j'ai grandi là-bas. J'ai joué en tant que pro pendant 7 ans. J'ai joué l'Alps Tour, le Challenge Tour et le Tour européen. Des victoires sur le tour? Pas sur le tour. 5 victoires sur l'Alps Tour, 2 victoires sur Challenge Tour. C'était une carrière assez courte à haut niveau. Donc 7 ans c'est plutôt court dans le monde du golf et puis ça fait une dizaine d'années que je suis coach maintenant. J'ai eu des missions pour la Fédération Française de Golf et là ça fait 8 ans que je suis coach universitaire et maintenant je suis au Texas à l'université de TCU. Pas mal de Français à TCU, non? Historiquement il y a eu Julien Brun, Paul Barjon, David Ravetto. On se posait une question, là on regarde tous les joueurs taper, ça tape très bien la balle, mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que tu regardes dire ok lui il y a moyen que ça puisse s'intéresser l'université? Ouais. Alors à haut niveau, surtout au niveau universitaire et après quand on passe pro, ce qui fait la différence c'est les mauvais coups. Parce que les mauvais coups restent sur la piste comme tu disais, les bons coups ils sont tous plein milieu, très loin, très bien, mais est-ce qu'ils sont capables de faire ça pendant 2-3 tours? D'accord. Donc sur un tournant comme ici c'est intéressant, il va se passer 36 trous. Comme vous pouvez voir, si vous loupez les fairways, c'est de la caillasse. Une balle perdue, ce sera directement un double ou un triple. Est-ce que les jeunes sont capables pendant 36 trous de garder la balle en jeu et avoir une constance au niveau du jeu? C'est vraiment ça. C'est vraiment la constance qui fait la différence. Sur bien sûr. PGA et PGA Tour, c'est les mauvais coups. Même moi, je me souviens quand je jouais, c'est la vraie différence. En fait, les bons coups, je suis capable de faire 2-3 birdies de suite. Mais mes mauvais coups, je les mettais sur les fairways, sur les greens. Maintenant, mes mauvais coups, c'est les balles perdues. Donc, au final, tu fais un 76 au lieu de faire un 70. Ça change tout sur la carte. Sur 3 tours ou 4 tours, c'est énorme. Et là, tu viens voir les Français du coup? J'en connais 4 sur 6. Donc j'en profite pour voir un peu où ils en sont. Je prends des vidéos à chaque fois que je les vois, donc ça me permet de suivre l'évolution au niveau technique et puis au niveau physique aussi. Ça doit faire 5-6 ans que je viens, cool. Régulièrement. Cool. Bon bah merci beaucoup. Merci Adrien. Avec plaisir, hein. Bien sûr. Le départ est cool là, Luc. Ce qui est bien avec les bons joueurs, c'est que là je lui ai demandé si je devais déplacer la voiturette. Il m'a dit non, ça devrait aller. Il me dit si je la mets là, c'est qu'il y a un problème.
Il y a quand même un truc commun à tous les bons joueurs. Ils tiennent tous le finish solide. Hein? C'est costaud le bonhomme là. C'est parce que vous savez que vous êtes filmé que vous tenez le finish comme des oufs comme ça là? Non mais le finish c'est bien, ouais. Ça aide vraiment. Pour la stabilité et tout. Et puis c'est beau, hein, et puis voilà. Yann, vraie question. Tu le dis toi-même, t'es pas le plus long des joueurs. Oui. C'est dur d'être... Mais une vraie question, tu vois, Ouais, genre ouais. d'être 20-30 mètres derrière à chaque fois. Comment tu le gères, tu vois? Non, ça va, je me rattrape. Avec des fléchettes comme au premier. Petit jeu et de temps en temps quelques petites fléchettes quoi. Mais... Ok. Mais c'est un truc sur lequel tu bosses? Ouais. Ok. Ouais, mais la longueur c'est souvent le travail hivernal quoi. Ok. Ça nécessite préparation physique. Puis c'est pas le même swing quoi. On accélère, on change un peu les appuis donc tout ça peut pas trop se faire pendant une saison. Là c'est justement le petit point sur lequel je vais bosser cet hiver. Ok. Celle-là elle est pète. En vrai, coup de fer 8. Ouah, solide celle-là, non? Ouah, c'est au poteau! C'est au poteau! Les gars, petit par 3, on fait pas un petit Nirust là? Avec un gage, c'est quoi le gage pour le plus loin? 30 pompes? Oh, moi on aime bien ça. Hein. Vas-y, 30 pompes, jamais je l'ai fini. Au moins il est sincère, tu vois. Il y a combien de mètres? Ah, 182 en plus! Ah oui, donc faut bien planter quoi. Ok. Non mais tout le monde part 8 heures sa shotgun. Ok. Il y a 30 pompes en jeu les gars. Ah bah question Yann qui peut aller très vite dans l'eau. Ah mais c'est green. Elle est green? Ouais. Merde. Oh oui. Ça c'est solide. Ouais, on met un peu de pression là direct, bam, tu vois, ça sert le jeu là. Et voilà, c'est départagé. Nous avons les 30 pompes ici. C'est les 30 pompes. Allez hop. Nathan est des mecs qui vont avoir des bouts énormes. Ah non. Ah les boules. Qu'est-ce qui se passe? Il est pas gagné. Moi je pense... Non les gars, on va faire autre chose. Approche là, celui qui se met le plus proche. Nathan, bonne partie. Pas d'herbe à gratte, mais l'herbe a roulé des kilomètres. J'ai envie de les faire ces pompes. C'est la punition là. Ah bien joué. Ok, on est avec Yann. T'arrives sur ce trou. C'est quoi le process? La cible, le club, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah là, plein drive parce qu'il n'y a pas trop de danger. Donc plein drive, milieu fairway. Et après on verra ce qui se passe sur l'attaque de green, ça dépendra de la position de drapeau. Mais... Ok, mais là pas beaucoup de questions, ça part drive et puis c'est ouais, tout quoi. Je joue sans gants donc pour agripper, je mets un petit peu de magnésie de temps en temps. Grosse saison 2022, non? Ouais, c'est vrai, ça a été une bonne saison pour moi. Petit Grand Prix gagné, pas mal. En début de saison, je gagne le Grand Prix de Sale à -5. Ensuite, je finis deuxième au Grand Prix de Mont-de-Marsan dans le Par. Ensuite, je gagne le Grand Prix de Palmola à -7. Ok, solide. Et la Biarritz Cup à -16. À combien? -16. Ça doit faire du bien comme ça de gagner aussi bas. Ouais, surtout en fin de saison, début d'été, ça m'a fait plaisir. Ouais. Solide. Ah ouais, je la voyais vraiment pas là. Peut-être qu'elle a pris un kick là ou quoi, je sais pas. Ah, peut-être dans la butte. Ouais. Alors là, j'arrive déjà, je bûche. 129, petit vent d'eau, je suis un peu dans le rough bien sec, l'ail un peu flyer. Le drapeau, il est où? Il est plein milieu de green, il n'y a rien devant, je peux me permettre de la faire tomber un peu court. Je pense que je vais prendre pitch. En temps normal, ça aurait été petit fer 9, mais au pitch, je fais 122 mètres au carré, donc avec le petit live flyer, ça devrait le faire. Un peu accroché? Ouais, je pensais qu'elle allait plus vite sortir que ça et au final le rough il m'a un peu freiné. Comment tu trouves le parcours? Ah, franchement il est pas mal, hein. Ça change vraiment des parcours en France. Hein. Ouais. L'herbe en fait elle est vraiment grillée partout et il n'y a pas tellement de rough, il
il y a vraiment des graviers en fait sur les côtés du parcours et du coup la balle en fait si elle arrive un peu en roulant elle revient systématiquement dans le rough. Mais ouais franchement très, très différent des parcours de France. C'est quoi, c'est objectif de score, objectif de moyen, enfin qu'est-ce que ce pour week-end, la compète ou pour la renco? Ouais, non, pour la compète là. Pour la compète, franchement, c'est que des objectifs de moyens. Le score, en fait, c'est le résultat des objectifs de moyens mis en place et de la structure mentale qu'on se fixe à avoir pendant tout le parcours, quoi. On a un objectif avant le parcours et le but après, c'est de s'y tenir et de se mettre en mode robot. Et c'est quoi tes objectifs? Tu les as? C'est quoi? C'est un nombre de fairways? C'est autre chose? Non, pas tellement. C'est vraiment des objectifs sur moi-même, des objectifs mentaux. C'est par exemple vraiment rester dans le moment présent. Ça, c'est voilà, quelque chose qui est vraiment primordial pour moi, je pense. C'est en fait, pendant la routine, faire tout ce que tu peux, prendre les infos et tout. Et en fait, après, jouer le shot à 100%, quoi. Une fois qu'on a pris la décision, on y va et puis on le joue à 100%, comme ça. Au cas où on se loupe, faut l'accepter, quoi. Ça peut arriver, ça fait partie du jeu et faut pas l'anticiper, mais il faut savoir que en faisant ce choix-là, ok, je peux louper. Et du coup, si je loupe, faut l'accepter parce qu'en quelque sorte, tu savais que ça pouvait arriver. Mais bon, en général, j'y pense pas trop et je pense qu'au bon coup, mais la petite chip, un peu montée, droite-gauche, à cause d'un coup un peu mal géré au second coup, mais bon, tant pis, on va faire avec ce qu'on a. Je vais la faire tomber 3-4 mètres après l'entrée de green, assez basse, et la laisser revenir tout doucement droite-gauche. Voilà, c'est pas mal. Merci Yann. Ah, avec plaisir. Salut Louis. Ça va? Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Nickel. Et on a Adrien avec Nico. Par 4, combien de mètres Louis? Il fait 320 environ. Ouais. En gros, il y a un drive, il y a un bunker à 315, l'entrée du bunker de green de gauche. Tu fais quoi? Je tape le drive dans l'axe du bunker de gauche. Ok. Et a priori, je devrais m'arrêter avant, même si c'est sec, il y aura pas de souci. Un peu à droite? Ouais, un petit peu à droite après. Ce sera rough là? Ouais, je pense petit rough. Après, les roughs ils sont pas méchants. Ouais, un petit coup de fer 2 pour voir si c'est ça la canne peut-être? Ouais, pour voir où est-ce que ça me met, si j'ai quand même un coup de wedge ou pas. Et comme le trou il est assez court, donc ça servira à rien de me prendre un drive si j'ai quand même un wedge avec le fer 2 quoi. Ça roule les kilomètres ça. Tu la voulais aussi basse comme ça? Ouais, vu que c'est hyper sec, j'essaie de la mettre basse pour avoir le moins de dispersion possible. Et pour essayer de la faire rouler, pour gagner des mètres même avec ton fer 2 quoi. C'est ça exactement. Ouais, donc je pense qu'on va partir sur un fer 2 parce qu'il reste pas. Ouais voilà, ça te donne des repères pour demain, tu sais que bon ça. S'il n'y a pas de vent comme ça sera un fer 2 parce qu'il me reste que 95 mètres. Enfin je prends aucun risque avec le fer 2, je sécurise donc. Ouais. C'est la maille C'est propre ça non? Si à la distance. C'est pas vrai. Ouais, en fait c'est fou parce que ton drive t'as fait 5 mètres de plus par contre, dispersion 20 mètres à droite quoi, enfin 15 mètres. Après le carry du drive il devait être beaucoup plus long. Ouais, et comme elle était un peu en slice et tout, elle a dû beaucoup moins rouler. Tu fais quoi? Tu vas quand même la jouer ou tu la ramasses? Je la joue vu qu'on fait un stroke, tu sais comme je t'avais dit. On fait oui c'est vrai, c'est vrai. Pour se mettre un peu en mode compète sur le parcours. Et tu joues combien pour le moment là? Je suis à -2. -2. Avec un double de birdie, un eagle. Taille. Oh c'est au poteau ça aussi non? Ouais, ça doit être pas mal. Ça doit être bien ouais. Ça joue combien Noah et Sacha là? Noah je crois qu'il est -1 par là. Et Sacha +1 ou dans le bord. Ça doit vous donner tellement envie de jouer. Tellement, tu te rends pas compte. C'est lesquelles les deux tiennes Louis? Là moi j'ai celle-ci, ça c'est ma deuxième. Ta deuxième, donc t'as celle avec laquelle tu joues en stroke? Ouais c'est ça. Et celle-ci c'est la première. Merci. Petit birdie en direct. Bien joué lui. Quel con. Non. Qu'on soit 25 d'index ou moins 4, on fait les mêmes blagues en fait. Il y a combien de dollars en jeu là? 10 $? C'est quoi ton score? C'est quoi le score là? Le double il fait chier là. -1, -3 Noah. T'étais -3 avant le trou là. Ça c'est la caméra, ça t'a fait accélérer un peu et le gagnant en poche 20 quoi.
Non. Le dernier donne au premier $10. Ouais, plus aux $10. Ah ok, le dernier donne au premier. Ok. Ça va. On n'a pas fait beaucoup. Mais il y a quand même $10 quoi. Ça fait chier de les perdre, non? Avec son Rocco officiel, et pour se donner encore plus de pression, ils mettent de l'argent, tu vois. Sinon, bon, le stress pas trop quoi. Les gars, par 3, combien de mètres? 150 pieds. On fait un petit closest. Le plus loin accompagne Nathan pour faire 30 pompes ce soir à Las Vegas. En plein milieu de la rue. Ça va. Les conditions physiques pour faire les 30 pompes. Ah, c'est ce que Nathan a dit. Nathan a dit la même, donc ok, le plus loin. Elle est courte, mais elle est sur green, non? Non mais là t'es... J'ai pas vu, il a fait pas vu. Il y en a deux qui rigolent un peu plus que l'autre. Hein. Il nous a facilité la tâche, faut le dire. Allez. Eh, ça va s'accrocher là. Un petit mot à la caméra, Noah. Moi aussi, je viens 1h30 avant mon départ pour m'échauffer. Début du tournoi avec les filles? Ouais, elles doivent être là, je pense. Hello. Salut. On part sur le parcours, départ dans 5 minutes là je crois, pour toutes les filles, donc elles se suivent 12, 13, 14, 15. Léna part du 12 mais en bis, donc on va commencer au 13. Par contre on vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Il y a Rudy, malheureusement il se scratch ce matin, il est malade depuis le début du tournoi. Mais là ce matin ce qui paraît ça allait vraiment pas, donc on est vraiment deg pour lui, on espère que ça va aller. On va avoir un peu plus de nouvelles dans la journée, mais là on se focus sur les filles déjà. Météo parfaite là. Tu peux casser le parcours là. Météo parfaite. Là, je suis à fond là. Oh là là. Petit zoom. Je suis à fond là, je suis à fond. Trouver l'équilibre. T'as Oisette? C'est quoi la métaphore des jeux? En fait, les œufs jambon, la métaphore c'est qu'est-ce qu'il faut pour faire des œufs jambon? Les œufs, et le jambon il vient d'où? L'œuf, la poule. Le jambon il vient du porc. Donc on pourrait dire finalement que la poule est concernée et le porc est impliqué. Donc trouve la juste mesure, tu vois, quand tu vas sur un départ. Wow. Alors j'aime bien parce que ça parle de nourriture. Mais t'as rien compris. J'ai rien compris. Bonne partie Marie. Petit hydro parfait. Comme toi et moi au départ, hein, pour bien commencer. Avec un peu de pression. Là. 4 ans de golf. Tu crois quel 4 ans de golf? Bravo. Plus je regarde des compètes, plus j'apprends à jouer au golf aussi. Tu vois ou pas? Non, dans quoi? Tu sais, tout le monde dit ouais, faut apprendre à savoir où louper, faut apprendre à travailler tout ça, tu vois. En fait, quand on te le dit, tu dis oui, bah oui, mais tu y penses pas vraiment. Plus tu le vois, plus tu te dis bon, en fait, c'est utile parce que derrière ton chip, il veut être soit pendu, soit truc. Part. Petit draw parfait ça, hein? Can you tell us who you are and why you are here? Sure. So I'm Amy Bush. I'm from the University of Nevada, Las Vegas, which is located here in Las Vegas. And I'm here watching young athletes play golf. Do you have a list of athletes you are particularly focusing on? Or, yeah? Sure, yeah. So I'm here today watching about 3 student athletes. Okay.
we've narrowed down the list to certain players, and I'm here, and then my assistant is also here watching athletes. Okay, and what are you looking for? What's important for you? Important for me is how you handle yourself on a golf course, right? Okay. So we're looking for, of course, how you play. We're also looking for, yeah, do you get upset? Okay. You know? So it is important to not get upset? Yeah, right? Like, how do you handle your whole round, right? Like, when you're hitting it well, when you're not hitting it so well, how you're out on the golf course, yeah, how so you play. Even when you don't play your best game, how you react to that means a lot to you. Yep. You know, we don't want you out here throwing golf clubs, hitting your golf bag, you know, or, you know, and how are you respecting the game? Okay. Did you have any French player in the last few couple of years back? I haven't had French. Yet. Right. Yes. Thanks we're a lot. okay with that. We'll change that. Thank you. Thank you guys. Thank you. Super Marie. Olivia qu'on n'a pas encore vu sur la vidéo. On va les voir parce qu'elle est à -1. Top 5 provisoire. En égalité avec Marie, -1. Et Carla et Elena sont dans le par. Dans le par. Donc ça reste solide. Dans le par ils sont encore. Ils sont top 11 pour le moment. Donc pour le moment ça se passe bien. Allez. Ouais, solide. Bravo. La meuf, elle danse. Plein milieu du parcours. Genre, birdie, elle danse. Derrière, il y a Marie, à moins 2. Elle est derrière toi. Attends, ne regarde pas. Ok, non, tu penses qu'elle est où? Plein milieu, ouais. Ouais. Je pense que là, mes lèvres, je sais pas si ça se voit. C'est le Grand Canyon. C'est pas mal, non? À cause des crevasses et tout? Oui. Pas mal. Aussi eu des nouvelles des gars. On a Noah qui déchire le parcours. Qui est en train de déchirer le parcours à -6 sur après 10 10. Donc voilà. Derrière il y a Yann à -1. Lui il a fait un quadruple. On va lui mettre un gros taquet en rentrant. On va lui demander ce qui s'est passé. Et puis après il y a Sacha à +3 je crois. Et Nathan est dans le par. Donc ça joue quand même solide plus ou moins un peu partout. Planter le mât. C'est bien Olivia. Bien ça Olivia. Finir sur un birdie. T'es accroché. Le birdie il voulait jamais tomber, c'était incroyable. Tu t'es accroché jusqu'au bout là, c'est bien. Ouais. C'est bien. Allez. Ça Léna? -1, ça va. Solide. Ça aurait pu être mieux mais en vrai bon ça va. Ok, Oui, et toi? je finis +2.
Bien, check. Bravo. T'es bien accroché. C'est bien, t'es accroché. T'as du caractère, c'est bon ça. Même si t'as eu un petit passage à vide là. Ouais. Ouais, t'as fait 2 chip putts à la suite, ça t'a relancé. Il fait du bien, je pense, le dernier qui rentre là. Ouais, mais tu sais que je le cherchais, genre je disais à la fille, mais ça ne veut pas rentrer, tu vois. En plus 2, tu restes dans le coup. Tout le monde est dans le coup encore en fait. Hein. Plus 2, plus 1 dans le par et moins 1. C'est bien. Ça va? Non. Vous étiez à moins 2, égalité en tête. Hein. Vous étiez tous les deux en tête à moins 2. Ouais, tous les deux en tête. C'était à moins Pendant 2 heures, vous étiez en tête. C'était à moins 2, départ du 8. Ça va, demain tu vas virer. Non, c'est parti, putain. Là, une tête à moins 2, ça peut... Bah là, il y a 4 top 10 hein, demain. Ça finit combien du coup? Dans le parc. Dans le parc. Franchement, les filles, costaud quand même. Vous êtes pas loin du tout du top 10. Ah bon? Moins 2 la tête. La tête, elle est à moins 2. Eh oui. Eh oui. Oh. Non mais demain, demain vous faites 4 top 10. Demain il y a 4 top 10. Hein. Je vais vous mettre des claques quand vous vous réveillez. Demain c'est 4 top 10. Ouais. C'est le choix. Hein. Tout simplement cracher dessus. Mais vraiment. Et en plus avec la lumière, la caméra, ce sera incroyable. Ça va le faire. Quoi, t'as parlé avec un coach là? Oui, mais je connais, mais j'irai pas là-bas. Enfin, non, c'est une université. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Pourquoi? Oui, il est gentil. Bah, elle est pas très bien classée. C'est quoi, c'est une divine quand même ou? Ah donc tu cherches le haut de tableau divine quand même. Bah, non, mais top 100 au moins. Celle qui est pas avec nous, Léna. Elle est là-bas. Elle est T3. Carla qui n'est pas avec nous, elle est 8ème. On a Marie. Moi. T11. Et Olivia, T17. 72. Demain, c'est quoi la gagne là? Moins 2. Moins 2. Demain, le moins 3, ça se fait. Elle explose, elle fait plus 3. Hop, elle dégage. Hop, elle dégage. Hop, elle, c'est pareil, plus 2. Moins 1, moins 1. Elle joue dans le par. Moins 1. Ça joue dans le par, machin. Va falloir jouer quand même moins 2, moins 3 quoi. Ouais. Facile. Mais oui, non, mais ça se fait. Ça se fait. Franchement, ça se fait. Large. Le soir de la première journée de compétition, comment te sens-tu? Bah, je me sens franchement bien. Ma frappe de balle elle est de mieux en mieux. Pas grand chose, on va dire, qui m'inquiète. Donc pour l'instant, je suis assez confiant. Content d'être dans la dernière partie pour demain. Comment t'abordes demain? Bah, comme tous les jours. En vrai, voilà, je connais mon processus. Je sais ce que je dois faire. Que je sois dernier ou premier, je le fais. Je suis très loin. La journée elle s'est pas passée comme je voulais. Je pense que la journée de demain je vais plus m'en servir pour préparer les prochaines séances. Pour moi, un petit Normand qui va à Las Vegas faire un tournoi de golf, c'est génial. Prêt pour demain et aller chercher Noah. Hein. C'est l'objectif? C'est l'objectif. Puis si je rate la première place, je finirai deuxième, c'est pas. Bien Natacha. Le background est quand même assez ouf. Franchement. Chaque fois que je le regarde de temps en temps, je me dis. Ouais. On oublie qu'on est à Vegas des fois. Hein. Là c'est bon, on est habitué au fuseau horaire et tout. Ouais. Le soleil, les palmiers, les lunettes vitesse de Nico. On les a, c'est bon. Elles sont stylées, tu vois. C'est genre tu vas vite avec. Quand tu cours vite, t'as pas le vent dans tes yeux. Tu vois, c'est des lunettes vitesse. Là en dessous. Ça ramasse le tee vite comme ça va. Louis qui vient de mettre un parpaing au drive. Deuxième shot. C'est propre. Je pense que je commence à maîtriser le Ronin. Bien, après 3 ans de chaîne YouTube, ça m'impressionne. Peut-être pour Eagle. Le birdie. Allez donc. Oh c'est bien ça. C'est super ça. What? Oui Yann.
comment? Je suis plus un, je peux pas rentrer un putt et la seule petite erreur que j'ai faite, j'ai loupé le putt. Allez, reste patient. Propre, donc ça devrait tomber normalement. T'inquiète, reste patient. Il y a Noah qui est là en deuxième coup, exactement au même endroit que Yann juste avant. Super Noah, milieu de green. C'était ce qu'il voulait faire, ça, je pense. Non, C'était c'est le seul qui Il a. n'a pas trop d'options là. Et puis, Bah, il peut pas trop attaquer le drapeau parce qu'il y a de l'eau en jeu. c'est bien pensé. C'était bien. On fait 2 potes et on passe au suivant. Quoi. Il lui reste un peu de boulot derrière. Bien. Oui. Hey. Super Noah. Boîte. Oui, solide. Oui Noah. Allez. Ça, c'était pas prévu. Qu'on ait. Enfin, si, c'était cool. Bah, tant mieux. C'est ce qu'on espérait. Qu'on ait des gens pour la gagne des deux côtés. Des deux côtés. Donc, moi, je pars soutenir les filles et filmer un peu tout ça avec une autre caméra. Tom reste ici avec cette caméra. On va essayer de vous faire suivre ça des deux côtés. C'est énorme. Suivre la gagne, j'ai eu des frissons avec le type de Noah là. Donc on va suivre Noah. J'espère que tu auras la gagne. Et moi, je vais suivre les filles. C'est parti. À toutes. Néo 10. Noah, un peu pour birdie. Et c'est le par. Trou numéro 11. Selon nos calculs, Noah aurait toujours dû avoir 3 coups d'avance. Il est toujours à moins 5. Ça ramasse le tee direct. C'est bon, nickel. Bogey, moins 4. Bogey. Bien les filles. J'ai rejoint les filles. Je suis avec Greg là. Et on est en train de suivre les filles sur les. Il doit rester quoi, 9 trous 8 trous Un peu moins. Même un peu moins. 5 trous à jouer. Petit update. Carla vient de passer moins 3. La tête est à moins 4. Marie est moins 1. Donc là on va suivre les deux en tête là. Plus Léna qui est peut-être devant. On va essayer de suivre tout ça. Gros par 5. Donc on va voir si elles essayent d'attaquer en 2. Reste. Oui Carla. Allez. Avance. 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 Ça peut se rentrer ça, allez. Ah punaise. C'est passé pas loin là. C'est birdie donné ça. Bien Carla. Oh là 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 là, avec les oiseaux pour faire le birdie là. Oui Marie. Oh ce plan. Birdie pour les Françaises là, c'est bien ça. Oh mais il est en feu le carré. Le feu là, attention. Bien Marie. Allez. Allez Marie, super, deuxième birdie de suite. Super ça.
Bien joué. Super Carla. Je sais pas si on a très bien entendu, mais j'entends Léna à côté qui dit putain j'ai chaud. Je dis mais enlève ton pull, elle a 3 couches sous son truc. Je dis non, j'ai mis des birdies avec ça. Du coup elle est en train de transpirer, elle garde son pull parce qu'elle a mis des birdies avec. Ce sport est fou. Et aussi elle a dit, elle a pris la distance, elle a pris une canne de moins parce qu'avec le cœur qui bat, l'adrénaline, elle savait qu'elle allait taper plus fort. Elle s'est mise à 2 mètres, incroyable. Elle joue le feu, mais le feu. Stop. Stop. Ah, dommage. Beau par. Birdie qui passe juste à côté encore, à l'écart là. Elle est toujours en tête à -4. Oui, super. Très beau par de Marie. Super par. Other than Ray K stand, is he 3 under for the tournament? For the tournament? 2 under, okay. Bon shot de... Non. On peut-être pour birdie. Un par devrait lui redonner un coup d'avance. Il va rester à 10 mètres. Oui, bien joué Noah. Allez. Solide ça. Et qu'est-ce que tu penses des trous où on suit Noah pour le moment là? Bah, pour l'instant il est un peu en dedans quoi. Je pense qu'il est dans le temps faible de sa partie. Il faut qu'il arrive à le gérer. Parce que là il a laissé des points au passage, il relance un peu tout le monde. Maintenant il faut qu'il retrouve un temps fort et pas trop tarder quoi. Donc il a encore la main mais on sait pas trop ce qui va se passer là. C'est un peu nerveux quoi. Il loupe quelques coups, quelques putts, le drive un peu à gauche, ça se termine bien mais... Allez, vol. Oui. À 1 mètre, pas être bien dans le bac. Peut-être pour birdie, pour eagle. Allez, vol. Balle au plafond, court dans l'axe. Allez, c'est un bon pote. Et c'est le par. Il y a un petit changement de programme. Le Mexicain est en fait à égalité avec Noah. Ouais, c'est ce qu'on vient d'apprendre de la bouche de Noah là, qui nous a fait un petit feedback live scoring. Mais ouais, donc là maintenant il va falloir aller chercher le truc. Hein. C'est plus de la gestion, c'est aussi de l'agressivité. Donc il reste un par 4 court, un par 5 touchable en 2. Donc il y a moyen d'aller faire un eagle même sur le 17. Un final suspense. Il est pas content, très court. Il y a l'américain, un coup de la tête. Son finish est impressionnant. Le planton, il a ça pour birdie et revenir à égalité. Allez. Ça rentre pas. Le bogey, retour à -2. J'ai pas eu le temps de filmer. Noah était dans le bac et je crois qu'il est resté dans le bac. Mais non. On est d'accord, c'est mort. Derrière le green. Putt rentré pour bogey. Oui, Noah. Tied for 5th, shooting a 142, 2 under from France, Noah Oshroy.
Tu nous expliques en 1 minute ce qui s'est passé? Vite fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je passe l'allée dans le par, ce qui était plutôt ok avec mon jeu. Et après, on va dire que à partir du 11, ouais, du coup, j'étais un peu moins lucide. Le petit qui est un peu trop faible pour gagner, quoi. Et en fait, un dosage qui m'a coûté trop de points, quoi. Et malgré ce que je dis, remettre pour pas alors que t'as un coup de wedge tout le temps, ça fatigue et au bout d'un moment, tu peux pas tous les rentrer. Et après, à la fin, au 17, je me retrouve pas bien, je me fais surprendre par le bunker et voilà, un bogey. Et du coup, je finis à 2 coups de la tête. C'est la pression ou c'est autre chose? Non, même pas. Je pensais avoir beaucoup de pression, mais même pas. C'est je pense pas assez lucide. J'ai été peut-être trop rapide sur mes choix. C'est vrai que j'avais tendance peut-être à jouer un peu vite sans m'en rendre compte. Je pense que oui, en soi, il y a un peu de pression, mais je l'ai pas ressenti vraiment en moi. Donc c'est plus un jeu un peu mitigé, quoi. T'en retiens quelque chose? Ou là c'est dur, tu te laisses un peu de temps? Pour l'instant là, moi je sais que pour moi c'est dur encaisser, mais dès qu'en soi ça va m'aider. Je pense que ça fait 3 ans maintenant que j'ai pas été en tête, donc c'est sûr que ça m'a fait quelque chose. Et voilà. Merci Luc. T'as fait exprès là? Non, pourquoi? C'est Tom. Tom, putain, je pensais que je m'étais pas loupé, putain. En plus tu l'as dit tellement sereinement. Ah ouais, non. Tiens Marie. Bien Marie. Fairway, green, fairway, green, fairway, green. La Carla est -4 avec un trou à jouer après ça. Donc là elle peut toujours faire le birdie certes, mais un trou à jouer, elle est encore, d'après le live score, elle est première ex aequo. Mais c'est pas mis à jour, donc on peut pas savoir exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que les deux là, c'est des vraies machines de guerre. Elles ont toutes les deux un peu de pro birdie. Dommage. Allez, pardonnez. Super. Super Marie, super. Dernier trou pour Carla. Elle peut aller chercher la win là. Allez, allez, Carla. Oh là là là. Elle finit avec un draw parfait milieu de piste. Magnifique Marie. Super partie. Super Carla. Eh oui, les applaudissements. Eh oui Carla. Machine. Bien ça. Oh là 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 là, oui Marie, super. Ah. Super Marie. Oui Carla. C'est beau ça. Oh cette partie. Machine les filles, machine. Allez. Oh là là. Oh là là, cette équipe. Là, t'as -4. La meuf, elle a -3. Elle a 2 trous à finir. On sait pas ce qu'elle a fait sur le trou. Là, le documentaire devient plus intéressant avec le play. Ça va le faire. J'avais 2 mètres pour le birdie. Oh là là, mais ça fait 4 trous que t'as 2 mètres pour le birdie. Ça fait 4 trous. Y a aucun birdie qui voulait rentrer sur la fin. Non mais t'as joué vraiment solide. Tu plantais tout là? Mais oui. C'est bon là? Oui Carla. Check. Il y a la victoire. Oh là là, la victoire. Solide. Léna qui finit plus un total, juste avec 2 bogeys sur la fin, c'est ça? 3 bogeys. 3 bogeys sur la fin? Oui. Non. Si. Alors tu jouais solide, c'est ça? En fait, je passe l'allée à +1 puisque j'ai fait que des parts sauf au 9 où je fais un bogey. Ok. Au 10, je fais birdie en me mettant à ça du trou, donc je me dis super. Ok. Je fais un birdie derrière. Après, je refais birdie au 15. Et après, je rate le birdie au 16 à 1m80. Et là, après, bogey. Oh. En plus, en ratant des coups débiles. Et t'as été quand même méga solide tout le long de la compétition, sache-le. Sache-le. Est-ce que tu sais combien tu finis?
5e. Deuxième? T'es deuxième ex aequo, frérot. Oh là là, deuxième ex aequo. Moins 3. Deuxième, troisième. Bon, je m'en fous, je suis podium. Podium, c'est méga solide. Bien ça. Olivia, tu nous racontes juste rapidement comment ça s'est passé? Moi en vrai ça s'est mieux passé vers la fin. Ok. Le début ça s'est bien passé aussi, mais c'est le milieu, j'avais un petit creux. Et les birdies c'était un peu compliqué pour tout tomber. Tu finis à combien? Je finis dans le par. Pas de birdie aux deux, enfin du coup on a... Donc on a top 1, top 3. Toi tu fais combien Olivia? Combien? 9e. Et moi 5e. Et toi 5e. Putain, on a une équipe solide en France là, hein. Ah ouais, là il faut. Sponsor français Amundi là, on impose. De l'autre côté, c'est là. Et juste ici là. Et là. Actually tied for third place with Mariana Lodi Pratt-Rigol from France. So our low final round winner is Carla Bordeaux from France, who's flying for the day. We go! Thank you to Amundi and AGGA. I'm so happy to win here in the USA for my first time here. And thank you to my friends. It was such a pleasure to play. Oui, Carla! Go France! C'est ça. Ok, parfait. Nickel. Les amis, ce ne serait pas un vlog des Toubros sans un problème technique, évidemment. La conclusion qu'on a faite aux États-Unis ne s'est pas enregistrée, alors ne demandez pas pourquoi. Donc je fais cette face cam pour vous conclure cette vidéo, ces 2 vidéos à Las Vegas. On le sait, ça a été des grosses vidéos, mais quel immense kiff d'avoir pu partager tous ces jours avec ces jeunes joueurs ici à Las Vegas. On a passé 5 jours de pure folie. Bravo à la victoire encore de Carla. Dommage encore pour Noah, punaise, on a été jusqu'au bout avec vous. On espère que vous avez pu kiffer en tout cas ces vidéos, vous aussi, aux 10 jeunes qui étaient là. Et toutes les autres personnes, on espère que vous avez kiffé ce format un peu plus long, donc un peu plus dur aussi à monter. Donc on attend un max de votre soutien si c'est vraiment quelque chose qui vous a plu. N'oubliez pas, petit bouton bleu, petit bouton s'abonner et la cloche. Je m'arrête pas là, on remercie énormément encore avec Tom Amundi qui nous a permis tout simplement de réaliser ce voyage, de réaliser cet énorme projet, ces grosses vidéos. C'est pas encore terminé, il y a un 9 trous de nuit, on a bien rigolé qui sortira la semaine prochaine et une autre vidéo encore très rapide avec Noah sur un parcours aux États-Unis. On espère que vous avez kiffé ce nouveau format et que vous kiffez toujours regarder nos vidéos. Faites-le nous savoir en commentaire et puis on se retrouvera très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Gros check avec Tom qui est pas là. Ciao!